Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL et on va débriefer ensemble la rencontre qui vient de se conclure entre l'Inter de Milan et Arsenal pour la 7e journée des phases de Ligue de la Champions League. Très long comme explication. Et très rapidement aussi, on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé du côté de City face à Bodo Glimt. Petite intro et c'est parti. Pense toujours à lâcher ton triplé like, commentaire, abonnement, ça aide énormément la chaîne. Et grosse victoire pour les Gunners. 7 sur 7, seulement 2 buts encaissés sur la totalité de cette phase de ligue. 20 buts marqués, donc tu es quand même sur un goal average de plus 18. Je crois que le Bayern c'est plus 11 actuellement. Il leur reste à jouer demain. Tu es quasiment assuré de finir premier. Tu as Kairat Almaty à jouer la semaine prochaine. Lanterne rouge de la phase de ligue. Très peu de chances que tu te loupes, même si tu fais tourner énormément. Liverpool avait fait tourner la saison passée, mais face au PSV Eindhoven, qui est quand même une équipe plutôt bonne, qui a d'ailleurs fini en 8e, qui est allé jusqu'au 8e de finale, et donc qui avait perdu ce match-là pour Liverpool. Mais bon, cette année, je pense que Arsenal va réussir le 8 sur 8. La première place leur est assurée. Cette année, en plus, elle a plus d'importance que la saison passée parce qu'ils ont changé un petit peu les règles et maintenant, ceux qui finissent premier et deuxième auront tous les matchs retour à domicile jusqu'à la demi-finale, donc même jusqu'à la finale. Donc c'est un gros avantage à avoir. Donc très bonne option de la part d'Arsenal. En plus, ça te permet d'éviter le deuxième. Si c'est le Bayern, tu les évites jusqu'à la finale en espérant que quelqu'un les tape avant. C'est quelque chose d'ultra positif. Et espérer que le PSG passe du côté du Bayern. Comme ça, les deux se tapent et toi, tu t'en tapes un des deux à la fin. Donc voilà, c'est très bonne chose d'avoir gagné ce match-là. Très bonne chose pour Arsenal de finir au sommet de cette phase de ligue, en plus d'être en tête de la première ligue actuellement, avec quand même 7 points d'avance. Donc tout se passe bien pour les Gunners. Tu as fait en plus beaucoup tourner ton effectif aujourd'hui. On a commencé avec 4 gros changements. On avait Gabriel qui était remplacé par Mosquera. Mosquera de retour de blessure, donc très intéressant. Miles Lewis-Kelly qui a pris la place actuellement de Hincapié parce que Calafiori, lui, est toujours blessé. Declan Rice absent. Odegaard absent, donc remplacé par Merino et par Eze. Et tu avais également Guillaume Quires qui était reposé pour mettre Jesus. Ouais, même 5 changements, c'est plutôt une bonne chose. Ça fait plaisir de voir Arteta, même sur des grosses rencontres comme ça. On voit ce qu'on priorise. On priorise clairement la Première Ligue, mais cependant, grâce à notre gros effectif, grâce à l'impact que peuvent avoir ces joueurs de banc, on est capable de dominer des équipes comme l'Inter, que clairement on a dominé chez eux à Giuseppe Meazza et franchement, waouh, grosse rencontre de la part des Gunners. Beaucoup de choses à dire sur peut-être l'impact physique qu'on a montré, surtout sur ce début de match. On a exercé un gros pressing dès le début de la rencontre. Et on s'est créé de grosses occasions très rapidement. On a eu 2 corners consécutifs jusqu'à la 30e minute où on met le premier but donc de Gabriel Jesus qui réussit à mettre une très belle reprise de volée sur la frappe contrée de Saka. Donc très beau but. Sommer ne peut rien faire là-dessus. Ensuite, tu réussis à marquer sur corner ta phase de jeu préférée avec une magnifique remise de Trossard qui était seul au deuxième poteau et qui touche la barre transversale qui revient sur Gabriel Jesus qui lui permet de mettre un doublé. Très bien. Ça fait toujours plaisir quand tu fais rentrer de nouveaux neufs de les voir efficaces et décisifs. Et malgré ça, pendant cette première mi-temps, quand on dominait 1-0, tu as quand même l'Inter qui, dans un gros temps fort, qui a dû durer 10 minutes à peu près dans la fin de première mi-temps, réussi à revenir à 1 partout. Mais honnêtement, dans le jeu, on a montré qu'on était au-dessus, on était dominant. Sur quasiment tous les seconds ballons, on était dessus. Même dans le jeu beaucoup plus calme, capacité à transmettre beaucoup plus facile, on n'avait pas vraiment de pressing de la part de l'Inter, ou alors seulement par vague. C'était assez rare dans la rencontre, alors que de l'autre côté, Arsenal émettait un énorme pressing sur l'Inter et on sentait qu'ils étaient déstabilisés par ça. Pour avoir déjà regardé pas mal de matchs de l'Inter et de la Serie A cette saison, c'est pas dans les habitudes de ce championnat d'exercer de gros pressing. On est plutôt sur de grosses marches tactiques, sur des gros effectifs qui coulissent bien, qui fonctionnent très bien entre eux, mais qui n'ont pas cette habitude à vraiment être dans l'impact. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a
été à l'avantage des Gunners et qui permet aussi cette saison aux équipes anglaises de clairement dominer les équipes italiennes. Même les équipes italiennes s'effondrent cette saison, en tout cas en Europe. Mais voilà, très belle rencontre de la part des Gunners. T'as quand même en plus la cerise sur le gâteau à la fin, le beau but de Guillaume Quérez qui, grâce à une magnifique passe de Martinelli, extérieur du droit, dans la course de Guillaume Quérez, qui a réussi à faire un bon contrôle de la poitrine, qui se l'emmène bien, à la différence de l'action face à Nottingham Forest ce week-end, qui réussit à bien se l'emmener, qui fait la passe un peu dans le dos de Saka. Heureusement pour lui, Saka a réussi à la toucher, à stopper la balle. Et les défenseurs restent complètement amorphes à ce moment-là, ils n'ont pas le temps de réaction, et c'est Guillaume Quérez qui réagit le premier. Très bien, petit plat du pied enroulé, Sommer, sa balle a touché, elle finit par rentrer pleine lucarne, donc très beau but. Ça va lui faire du bien, en tout cas j'espère que ça va lui faire du bien pour les prochaines rencontres. On a besoin que tous nos joueurs soient pleins de confiance. Saka a fait une très bonne performance, Merino a été très bon, Zubimendi aussi excellent, Mosquera a fait le taf, c'est sûr que c'est pas Gabriel, mais il a fait le boulot, Saliba a été carré. Timber, j'ai trouvé un petit peu en deçà. Du côté de l'Inter, t'avais Sušić quand même qui a fait une superbe rencontre, qui a marqué un but. T'as eu quand même Acerbi, j'ai trouvé qu'il a fait quand même une belle rencontre. De notre côté d'ailleurs, défensivement, Mike Lewis-Kelly a été plutôt bon. Il avait eu des mauvaises prestations dernièrement, là il a vraiment fait une vraie prestation de bonhomme. Ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là. En plus, avec le départ de son pote du côté de Marseille, Nwaneri, là, qui est en prêt, eh ben, ça va être le seul petit poussé du centre de formation actuellement. Donc ouais, à lui de montrer qu'il a les épaules pour tenir ce rang et pour être un vrai backup à Calafiori. Et il en est tout à fait capable, il nous l'a montré la saison passée, je pense qu'il peut encore refaire la même chose, à lui de reprendre de la confiance. Et ce match-là peut aider énormément parce que en face, t'avais des Lautaro Martinez, t'avais vraiment des grands noms et il les a pocket et ça a été très bien. Franchement, Lautaro il est sorti à la 70e, on les a pas vus, Saliba l'a très bien tenu. Quand il partait sur le côté de Maïsseus Kelly le tenait très bien. De l'autre côté, t'as eu un Saka qui a mélangé Di Marco quasiment tout le match. Et honnêtement, Di Marco, j'adore, hein, c'est un joueur, je surkiffe, mais il a eu du mal aujourd'hui. Waouh, ça a été dur. Hein. Saka, il l'a mélangé tout le long de la rencontre. Et c'est la plupart des actions dangereuses sont venues du côté de Saka. Trossard, ça a été peut-être un peu plus difficile. Et moi, ce qui m'étonne encore, c'est Acerbi, quoi. Le mec, il doit avoir 39 ans, peut-être, actuellement. Je sais même pas quel âge il a, mais je crois qu'il a 39 ans. Acerbi, quel âge il a? 37, oh, ok. J'ai l'impression qu'il a 37 depuis 3 ans, mais bon. Le mec, il est toujours là, et franchement, il a été bon hein, sur cette rencontre. Défensivement, c'est le seul qui est ressorti, je trouve, du côté de l'Inter. Même Sommer, ça n'a pas fait un bon travail. T'as eu, oui, le jeune, quand même, Luis Enrique, donc celui qui vient de Marseille. Je sais pas si vous savez d'où il vient de Marseille. Parce que Luis Enrique, le joueur qui vient de Marseille, parce que putain, les commentateurs, ils ont pas arrêté de le dire. Luis Enrique venant de Marseille, Luis Enrique venant de Marseille. Luis Enrique, joueur arrivant de Marseille. Ils l'ont répété au moins 10 fois dans la rencontre, j'ai pas compris. On avait compris la première fois. Donc, il a fait une belle rencontre. Thuram aussi, il a quand même fait une belle rencontre. Mais dans le milieu de terrain, il y a une grosse domination d'Arsenal. Et c'est là où tu vois l'importance de cet effectif, c'est que quand tu as des joueurs qui sortent, quand tu as une rotation pendant, voilà, tu domines, tu es à 2-1, tu te sens solide, tu sens que tu n'es pas prêt de te prendre un deuxième but de la part de l'Inter, Arteta a l'intelligence, et ce qu'il fait rarement, de vraiment faire tourner l'effectif. Eze rentre, c'est qui d'autre? Eze et Trossard rentre. Non, Trossard c'est plus tard, excusez-moi. T'as Eze et Jesus qui rentrent. Tu fais rentrer un Guillaume Quérez, un Declan Rice. T'as la capacité, juste après, de faire rentrer un Gabriel à la place de Mosquera. T'as la capacité de faire rentrer un Martinelli à la place de Trossard. Waouh, ça fait mal au crâne quand t'es en face. Hein. Quand t'es là, pépère, tu te dis, bon, je vais essayer de gérer ma fin de match. Et au final, t'as des mecs, c'est que des grands noms qui rentrent. Ouais, c'est dur pour... ça a été dur pour l'Inter, mais c'est là qu'on voit la capacité qu'on a, nous, actuellement, en termes de banc. Voilà, on a un banc exceptionnel. J'espère qu'il va nous faire tenir jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, on part avec le plus d'armes possible. On part avec une super bonne mentalité. Plus vite on tue cette course au titre aussi en Première Ligue, plus vite on sera en capacité de se focus grandement sur la Champions League avec les phases à élimination directe qui vont arriver. Tu vas finir premier, c'est quasiment sûr. Je vois pas Khairat Almaty te battre ou même faire match nul à domicile à l'Emirates. On parle de l'équipe qu'il y a actuellement. Khairat, ça donne quoi? Je crois que c'est 0 victoire. Hein. Je sais même pas s'ils ont un match nul. Tac, je vais voir le classement en 2 secondes. Hop là, tableau, Ligue. Khairat Almaty. Ils ont combien? Ils ont 1 point. Ouais, ils ont fait un match nul en 7 rencontres. Donc ouais, difficile pour eux.
Ils ont joué ce soir en plus. Donc, ils ont pris combien? J'ai même pas regardé à l'avance ce qu'ils avaient fait. Ouais, 4-1 face à Bruges. À domicile, hein, au Kairat. Mais bon, Bruges a fait plutôt une belle phase de ligue. Hein. Ils ont été quand même compliqués à jouer pour la plupart des équipes. Mais bon, c'est pas Kairat qui va me faire peur. Donc honnêtement, je me dis que ça va se finir sur un 8 victoires à 0. Ça va être la première super performance en phase de ligue de cette nouvelle formule de Champions League. Donc ça va marquer aussi l'histoire. On va être les premiers à le faire. En plus, on n'encaisse que 2 buts. Je pense même pas qu'on va en prendre un face au Kairat. Enfin, tout est possible, évidemment, mais je pense qu'on peut encore augmenter notre différence de buts et faire peut-être l'une des meilleures phases de ligue de l'histoire de la Champions League. En tout cas, je l'espère. Et peut-être que ce sera l'année du sacre. Mais en tout cas, ouais, superbe rencontre. Très content de ce que j'ai vu ce soir. Et petit mot rapide pour City. Parce que on est quand même sur une chaîne de PL. City qui perd 3-1 face à Bodo Glimt, donc dans le nord de la Norvège ou de la Finlande, je sais plus. Bref, c'est là-bas, la ville la plus septentrionale là, du football. But de Cherki, j'ai regardé un petit peu le résumé, j'ai loupé le match, j'étais encore au boulot à ce moment-là. J'ai vu une grosse mauvaise performance de Tijini Reinders. Il y avait qui encore qui a pas bien joué là. J'ai vu 2-3 noms. Rodri qui se prend quand même un carton rouge. Deux cartons jaunes sortis sur carton rouge à la 62e. Forcément, tu pénalises ton équipe. Mais bon, tu étais déjà dominé à ce moment-là 3-1. Et non, mais très très mauvaise performance de la part des Sky Blues qui se mettent en difficulté, qui se mettent en difficulté en ce moment. Une défaite à United, une défaite là. T'as Semenyo, qui, je ne sais même pas s'il a pris du temps de jeu aujourd'hui. Omar Marmouche est rentré. Semenyo n'est même pas rentré. Voilà. T'as même pas fait tourner vraiment ton effectif, parce qu'au final, je vois que Haaland a joué les 90 minutes, Cherki a joué les 90 minutes, Rico Lewis, Reinders, Aït-Nouri, O'Reilly, Elaine, Kuzanov, Donnarumma, ils ont tous joué les 90 minutes. Le seul qui est sorti à la 70e, c'est Phil Foden pour être remplacé par Marmouche. T'as tellement de blessés actuellement dans cet effectif. Mais Semenyo que tu viens d'acheter, tu le fais pas jouer. Marc Gueye, il est toujours pas prêt, évidemment. Donc ouais, compliqué, phase compliquée en ce moment pour City, qui joue ce week-end. Je sais même pas qui joue. Ce week-end, qui joue les Wolves. Normalement, c'est un match dans lequel tu es censé reprendre de la confiance, mais on l'a vu, n'importe quelle équipe en Premier League est capable de créer la surprise. Ensuite, tu as Galatasaray chez toi à l'Etihad. Ça va être un gros match quand même pour la 8e journée de Champions League. En plus, avec cette défaite, tu ne t'assures, je crois, plus une place dans le top 8. Parce qu'actuellement, ils sont 7e, sachant que l'Atalanta n'a pas joué, l'Atlético Madrid n'a pas joué, Liverpool n'a pas joué, et que les 3 là peuvent passer devant. En cas de victoire, les 3 équipes peuvent passer devant Manchester City. C'est les seuls d'ailleurs. Newcastle pourrait être à égalité de points. Pareil pour Chelsea. Pareil pour le Barça. Donc ouais, là tu te tires un petit peu une balle. Tu te facilites pas cette dernière journée de Champions League. Parce que si ces autres clubs passent devant toi et que tu dois passer en barrage, et mine de rien, ou en tout cas ce qu'ils appellent les 16e de finale, j'arrive plus trop à savoir. Et mine de rien, ça te fera une rencontre en plus. Je crois pas que ce soit en aller-retour, cette phase-là. Ou à moins que si, si, je crois que c'est en plus en aller-retour. Tableau final. Je crois que t'as un match aller-retour, j'ai un doute maintenant. Bref. Le Bayern est passé 3e, là. Après, il joue demain, normalement ça doit le faire, mais le Real est passé 2e. Alors, si on m'avait dit que le Real actuellement serait 2e de la phase de Ligue de Champions, j'y aurais pas cru. Et si le Bayern ne gagne pas, ils y resteront d'ailleurs. Ah non, l'Atalanta peut passer devant. Waouh, ça promet. Demain va y avoir des matchs intéressants à suivre. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps. En tout cas, on a passé une très bonne soirée. Ça m'a fait plaisir de voir cette rencontre-là qui s'est très très bien déroulée pour nos Gunners. City peine un petit peu en ce moment et j'espère quand même qu'ils vont se remettre un petit peu. En tout cas, pour la Champions League, ce serait bien. Pour la Première Ligue, s'ils peuvent s'effondrer, moi ça me va, mais pour la Champions League, ouais, ce serait quand même top qu'on ait plus de clubs de PL que Tottenham Arsenal, quoi. Parce que là, Liverpool, demain, ça joue face à Marseille, si je me souviens bien. Donc ça risque d'être quand même un match compliqué. Newcastle, il joue face au PSV Eindhoven. Et après, face à Paris, ça va être compliqué pour Newcastle quand même de rentrer dans le top 8. Chelsea, eux, en termes de rencontres, ils ont pas fausse. Et en dernière journée, ils ont qui?
Je sais même pas. Je sais même pas, c'est même pas... pourquoi c'est même pas affiché? Pas fausse. Et Napoli. Naples qui a fait match nul, si je dis pas de bêtises, face à Copenhague. Ouais. Donc, ouais, non, beaucoup de belles rencontres encore qui restent. L'indécision du top 8, même si on connaît en tout cas les 3-4 premiers qui seront dedans. Real, Bayern, Arsenal. Donc, ouais, top. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut mes cracks!